Bonjour à vous. Le syllogisme est un type de raisonnement déductif qui a été formalisé par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il constitue le cœur de l'Organon, un ensemble de 6 traités qui posent les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la logique, cette discipline philosophique qui étudie les règles du raisonnement. Le terme de syllogisme en grec ancien signifie littéralement une parole ou une proposition qui va avec une autre, et par extension, le syllogisme désignera l'idée même de raisonnement. Dans sa forme la plus classique, un syllogisme consiste précisément en un type de raisonnement déductif qui unit trois termes qui sont reliés 2 à 2 et dont chacun apparaît 2 fois en 3 propositions, étant entendu qu'on appellera proposition un énoncé susceptible d'être vrai ou faux. L'exemple le plus classique, que l'on ne trouve d'ailleurs pas dans l'œuvre d'Aristote, c'est « Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, et donc Socrate est mortel ». On peut en effet déterminer, à propos de chacune de ces 3 propositions, si elle est vraie ou fausse. Dans un syllogisme, chaque proposition doit respecter une certaine structure. Et en l'occurrence, chaque proposition doit être constituée d'un sujet, d'une copule, qui est souvent le verbe être, et d'un prédicat, qui est souvent un attribut du sujet. Plus précisément, chaque proposition met en relation un sujet et un prédicat par le biais d'une copule, comme par exemple dans la proposition « Ève est jolie » ou, pour reprendre l'exemple précédent, « Tous les hommes sont mortels ». Pour bien identifier la structure traditionnelle d'un syllogisme, considérons l'exemple classique suivant « Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, et donc Socrate est mortel ». Les 3 termes qui nous occupent ici sont mortel, Socrate et homme, et on les appellera respectivement grand terme ou terme majeur, petit terme ou terme mineur et moyen terme. Chacun de ces termes apparaîtra 2 fois dans les 3 propositions. Le grand terme, c'est celui qui sert de prédicat dans la 3e proposition, qui sera la conclusion, c'est-à-dire mortel. Et on appellera prémisse majeure la prémisse qui contient ce grand terme, en l'occurrence, tous les hommes sont mortels. Le petit terme, c'est celui qui sert de sujet dans la conclusion, c'est-à-dire Socrate, et on appellera prémisse mineure celle qui contient ce petit terme. Ici, Socrate est un homme. Enfin, le moyen terme, c'est celui qui est le seul à apparaître dans les 2 prémisses, c'est-à-dire homme, et c'est celui qui va mettre en rapport ces 2 prémisses et permettre une conclusion qui découlera logiquement des 2 prémisses. En l'occurrence, Socrate est mortel. Une conclusion dans laquelle ce moyen terme n'apparaîtra pas. Si on veut schématiser ce syllogisme en recourant à la théorie des ensembles utilisée dans les mathématiques modernes, on obtiendra ceci. La première prémisse nous dit que l'ensemble des hommes est un sous-ensemble de l'ensemble des mortels. En langage mathématique, on dira que quel que soit x appartenant à h, x appartient à m. La seconde prémisse indique que Socrate fait partie du sous-ensemble des hommes. Autrement dit, S appartient à H. Et donc, en conclusion, puisque Socrate appartient à H qui est un sous-ensemble de M, il appartient nécessairement aussi à M. L'utilité des syllogismes réside dans leur capacité à clarifier la structure logique d'un raisonnement. C'est la forme du raisonnement, c'est-à-dire sa structure et rien que sa structure, qui est évaluée ici. C'est la raison pour laquelle on ne peut jamais dire d'un syllogisme qu'il est vrai ou faux. Seules les propositions qui le constituent peuvent être qualifiées de vraies ou de fausses. On peut seulement dire d'un syllogisme qu'il est valide s'il respecte les caractéristiques formelles que j'ai énoncées précédemment, ou non valide s'il ne les respecte pas. Et s'il est valide, alors on peut dire s'il est concluant ou non concluant. Un syllogisme sera donc non valide s'il ne respecte pas les caractéristiques que j'ai énoncées. Autrement dit, un syllogisme sera non valide si sa structure est incorrecte, par exemple si la conclusion ne se déduit pas des 2 prémisses. En revanche, il sera valide si sa forme est correcte. Tous les chiens sont des arbres, or le corgi est un chien et donc le corgi est un arbre, est un syllogisme valide.
Il est valide dans la mesure où la forme du raisonnement qui conduit à la conclusion est correcte. Les deux prémices autorisent effectivement cette conclusion. Mais cette validité ne garantit en rien la vérité de la conclusion, et ce syllogisme ne sera donc pas concluant. Chacun sait que le corgi n'est pas un arbre. Pour qu'un syllogisme soit concluant, il faut que ces deux prémices soient vraies, et dans ce cas, la conclusion sera nécessairement vraie. En soi, un syllogisme ne nous apprend rien sur le réel. Son utilité est ailleurs. Il nous permet de savoir si la structure de nos réflexions est conforme aux exigences de la raison, et ce n'est déjà pas si mal. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique et aussi à prendre plaisir à la vie.